J'ai chié ça pour la fin. Yes! Monsieur Cormier. T'es bonne. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Comme vous savez, en fait, chez Orange, on fait de la production vidéo pour le développement des affaires. On fait pour le recrutement, mais aujourd'hui, j'étais avec Benoît pour parler de formation. Donc, en fait, aujourd'hui, on se pose une question qui est franchement importante, en fait, je pense, pour vous, les entrepreneurs. C'est comment on fait pour développer, finalement, une formation qui a de l'impact, une bonne formation. En fait, il y a 3 points qu'il faut reconnaître avant de préparer une formation. C'est qu'il y a des objectifs qui sont qualitatifs, il y a des objectifs qui sont quantitatifs, puis en même temps, il faut aller chercher des bonnes références pour un peu captiver les gens à travers des faits réels. Quand on parle de qualitatif, c'est vraiment la qualité du service final. Qu'est-ce qu'on demande à l'employé? Est-ce que c'est un service à la clientèle? Est-ce que c'est un niveau de qualité sur un produit? Puis en même temps, quand on parle de quantitatif, on parle de c'est quoi la fréquence, c'est quoi la quantité qu'on doit faire. C'est un objectif qui est vraiment de réalisation de travail en termes de charge. Maintenant, comment qu'on fait pour mesurer, en fait, la qualité de la formation qu'on offre? Ouais. Il y a un outil sur le marché que les gens connaissent depuis longtemps. Là. On n'a pas inventé ça dans les dernières années, c'est la courbe d'apprentissage. Vous savez, un employé, en fait, quand on définit une formation, pour l'employé, on doit s'attendre à avoir une zone d'apprentissage. La zone d'apprentissage est différente pour chaque employé, mais on doit définir un temps, une fréquence, pas une fréquence, mais un temps qui permet de dire l'employé, après 3 mois, doit être rendu à tel niveau d'habileté dans l'entreprise. Si après 3 mois, on n'est pas rendu à ce niveau-là, on peut quand même remettre en question un peu l'employé, mais il faut quand même lui donner sa chance, parce qu'il y a vraiment des employés qui vont devenir des super rockstars chez vous. Par contre, il faut leur donner la chance. Donc, si après 6 mois, 7 mois, 8 mois, c'est à vous de définir, on n'est pas dans la courbe d'apprentissage, on n'a pas atteint nos objectifs, mais là, il faut remettre en question le poste, en fait, et peut-être même retourner en embauche. Pour 2 raisons, c'est que quelqu'un qui n'apprend pas le travail ne l'apprendra pas après 15 ans. On se comprend. Maintenant, Benoît, je veux savoir, est-ce qu'il y a des industries que c'est plus facile, en fait, à développer des formations par la vidéo? Ben, avec l'expérience qu'on a acquise à travers les dernières années, c'est sûr que le domaine manufacturier est très facile. Donc, c'est des tâches qui sont très répétitives, qui demandent un niveau de qualité déjà très bien établi. Dans le domaine du service, on regarde les services à la clientèle, services des ventes, on peut déterminer des objectifs qualitatifs. Ce qu'on veut dire, c'est quoi l'attitude à adopter à la clientèle? C'est quoi l'attitude que la personne doit adopter dans différentes situations? Dans le domaine de l'éducation, c'est sûr que là, il y a une grosse place. Présentement, c'est un domaine qui est très bien exploité depuis quelques années. Un exemple, Hockey Québec dernièrement, là, moi je suis les cours de coach, c'était tout sur le vidéo avec, on répondait à des questions, c'était très bien fait, je lance une fleur Hockey Québec, mais non, en tant que tel, on peut l'adapter à beaucoup de secteurs. Ben, merci beaucoup Benoît, puis si vous avez des questions en fait sur qu'est-ce qu'on pourrait faire dans votre industrie directement, vous pouvez nous communiquer. Benoît va faire un plaisir en fait de vous répondre, puis en même temps on va savoir si c'est utile pour vous de développer des vidéos pour votre formation. Donc je te remercie beaucoup Benoît, puis on se dit à la prochaine.